Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle tier list, et qui dit tier list dit le retour de Lucas, un habitué de la chaîne. Lucas, bon retour. Merci beaucoup de m'accueillir. Et on n'est pas tout seul cette fois, nous sommes avec Romain. Romain, merci d'invitation. Collègue journaliste sportif, très heureux de t'accueillir sur cette chaîne. Très heureux d'être ici. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, une tier list où nous allons classer les talents gâchés du football suisse. Le principe est simple, il y a des joueurs où on avait de grosses attentes sur eux. Ils n'ont pas forcément été à la hauteur de leurs attentes dans leur carrière de manière générale. On ne prend pas que en compte l'équipe de Suisse, on prend tout en compte. Voici une petite liste des joueurs qu'on a sélectionnés. Il y aura aussi quelques petits jokers qu'on a prévus chacun de notre côté. Le principal critère, c'est vraiment à quel point sa carrière est éloignée des espoirs qu'on avait pour lui à la base. Ça joue pour vous ? Tout bon. Parfait. Magnifique. Avant de commencer, on vous présente les catégories de cette tier list. Le GOAT du gâchis, il y en aura qu'un seul, on a chacun le nôtre. Je ne m'en remettrai jamais, là c'est vraiment de l'énorme gâchis, on attendait des grandes choses pour ce joueur et il n'a pas été à la hauteur clairement des attentes. Sacré gâchis, c'est vraiment un très gros gâchis, voilà. Je n'en parle de lui. Indéniable, ouais, clairement. Ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, bon, c'est un joueur, on avait des attentes, mais c'était pas non plus, enfin voilà, on va s'en remettre. J'y ai pas cru un seul instant là aussi, c'est dans le titre. Bon, voilà. Et est-ce vraiment un gâchis ? Ça peut être soit un joueur où en fait on n'attendait rien du tout et ça y est, on passe à autre chose, soit pour le coup la carrière est assez conséquente pour qu'on ne puisse pas le mettre dans gâchis. Ouais, donc ça peut être positif comme négatif quoi. Voilà, exactement. Et on commence avec Dimitri Oberlin. Et juste avant de commencer la vidéo, un petit rappel pour vous dire que Lucas fait de la musique. Il a sorti son premier album Mélancolie FM sous le nom de Ned Warhol. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez le streamer, allez soutenir à fond ce projet. Je vous laisse avec un petit extrait et après on reprend la vidéo. Les nouveaux spots qui mettront la clé sous la porte à la fin de la saison. Rien de très nouveau sous le soleil. Pourquoi demain serait différent de la veille? Ma question préférée, comment faire des sauts? Les lumières de la ville brillent pas pour nous. Rien de très nouveau sous le soleil. Où est-ce que vous avez mis Oberlin, les amis ? Pour moi, c'est déjà pas loin d'être dans mon GOAT du gâchis. Déjà de... Ah ouais, ok, on commence très fort. Ça commence déjà très fort. Je mets pas encore le GOAT du gâchis parce que j'hésite encore un peu. Mais pour moi... Ça a entré dans ta réflexion pour le GOAT. Ouais. En fait, le début a été tellement fulgurant que... Ouais, donc le début, le match contre Benfica, complètement dingue. Ouais, je sais pas si j'aurais mis aussi haut que... Enfin, je sais pas s'il tape à la porte du GOAT, mais c'est vrai que les débuts étaient incroyables, quoi. Ce match, il met 2 buts, un assist, il va chercher un penalty, je crois. Et puis en fait, ça redescend très vite derrière, quoi. C'est ça qui est terrible pour lui, c'est que c'est un match, peut-être quelques-uns derrière, ou quelques fulgurances, mais la hype a duré 6 mois, quoi. Ouais, c'était très court. Et encore. Et puis là, aujourd'hui, il est en 2e division roumaine. C'est vraiment très loin des attentes qu'on avait à la base. C'est pour ça que moi, il rentrait aussi dans le GOAT du gâchis. C'est que le niveau... Enfin, quand je vois un peu les joueurs qu'on a présélectionnés, le niveau actuel en termes de foot, c'est peut-être le plus bas, quoi. Ouais, c'est possible. À part ceux qui ont arrêté leur carrière, je pense qu'il n'y a pas plus bas. Toi, tu l'avais mis dans Je ne m'en remettrai jamais ? Exactement, ouais. Moi, je le mets un cran en dessous quand même. Dans Sacré Gâchis plutôt, parce que la hype est trop courte pour que j'ai pu vraiment avoir des immenses espoirs. Il y a ce match, il y a ces quelques semaines, quelques mois à la limite. Ouais, mais c'était tellement fort sur ce match, ça nous a tellement fait rêver. Certes, mais... Il avait 20 ans le jour du match, j'ai revu ça dernièrement. Et c'était tellement fort, quoi. Et au niveau de l'équipe de Suisse, il arrive à un moment donné où on peine à trouver des numéros 9 valables et on se dit mais c'est lui le sauveur, quoi. C'est clair. Il n'empêche qu'il y en a d'autres qui m'ont prouvé bien plus. Moi, Oberlin, il m'a prouvé sur un match de Ligue des Champions, certes, c'était incroyable, mais j'ai besoin de plus pour le mettre plus haut. Maintenant, j'entends. La majorité l'emporte, on va le mettre dans Je ne m'en remettrai jamais. Mais c'est pour ça que j'ai vu pas mal de gens, j'ai fait un petit short pour demander qu'est-ce que vous en pensez. Et il y en a beaucoup qui ont mentionné Oberlin. Et je peux l'entendre, mais moi je vais pas jusqu'à le mettre dans le GOAT du gâchis parce que j'avais besoin de plus pour vraiment me faire des espoirs. Mais quand tu parles de gâchis en équipe de Suisse, tu penses forcément à Oberlin, quoi. C'est forcément c'est un des premiers noms qui vient, c'est logique, ouais. Il y en a d'autres. Combien de sélections à Oberlin ? Tu l'as ou pas ? Une seule, non ? Une seule une seule sélection, ouais, bien sûr.
Tu m'as devancé sur le quiz là. Dis-moi pas que t'as fait la vidéo. Évidemment que non. Ok. Il est genre 17 minutes, un truc. Enfin, Ouais, non, rien terrible, du tout. terrible. Ouais. Mais bon, il a joué au Bayern quand même. On enchaîne avec Ruben Vargas. Ruben Vargas, joueur qui est encore en équipe de Suisse aujourd'hui, qui est encore un titulaire dans cette équipe. Où c'est que vous l'avez mis? Moi, je crois que je l'ai mis dans ça m'empêche pas de dormir la nuit. En fait, je me souviens pas avoir eu des attentes en fait sur Ruben Vargas quand il jouait à Lucerne en fait. Ouais. Je sais plus à quel âge il est parti à Augsbourg. Et Assez après, vite, maintenant, ouais. il est à Séville, mais je sais pas, j'ai pas un souvenir d'une saison à Lucerne où il est incroyable. On se dit, ouais, ça va être l'ailier du futur quoi. Je sais pas, j'ai pas eu Ouais. tant d'attentes que ça. Je suis entre ça et sacré gâchis parce que genre en fait il a un profil d'ailier qu'on n'a pas beaucoup, enfin qu'on n'avait pas beaucoup, qu'on a toujours pas énormément en équipe de Suisse dans le sens. Bah, la preuve, il est titulaire. Ouais, ouais. Dans le sens en mode enfin plus ou moins rapide, plus ou moins technique. J'insiste sur le moins pour ces derniers temps. Plus ou moins que plus. Voilà. Et donc du coup, genre à ce niveau-là, je me disais ah ouais, il peut apporter un truc qu'on n'a pas encore en équipe de Suisse. Et le fait est qu'en fait, il n'a pas apporté grand-chose. Enfin, Ce qui est chiant, c'est il a que- ses moments d'éclat. Quoi. Voilà, c'est ça. Il a toujours un peu des fulgurances. S'il nous met un ou deux buts comme contre l'Italie au mondial, on sera content. Mais Ouais. C'est le gros problème de Vargas. C'est un gros match pour 5 ratés. C'est beaucoup d'irrégularités, un manque de progression aussi, techniquement notamment. Il y a certains gestes, certains dribbles, certains contrôles qui sont vraiment compliqués. Ça ne m'empêche pas de dormir la nuit parce que j'ai pas eu des immenses espoirs. Le moment où j'ai eu le plus d'espoir, je crois que c'est pendant l'Euro 2021, dans ces eaux-là, en 2020 et 2021. Où effectivement c'était un peu ce petit jeune un peu prometteur, on avait un peu des espoirs sur lui, mais assez vite ça a assez vite tombé quoi. On a compris et le que fait bon. est qu'il a quand même pas mal de sélections avec la Suisse au Ouais. final. Ouais, hein, et je crois qu'il a que 27-28 ans. Ouais, il a encore le temps de montrer des Il choses. a encore 2-3 J'y crois pas du tout, mais Laisse le bénéfice du doute. ok. Allez, ça m'empêche pas de dormir la nuit du coup. Vas-y. Très bien. Kevin Mbabou. Là pour moi on monte déjà d'un cran. Moi, personnellement, je suis pas loin de mettre dans je ne m'en remettrai jamais. Je crois que je le mettrai là même. Ouais. Parce que ça devait être le latéral droit de l'équipe de Suisse C'est pour les 10 prochaines années. Ouais, ça devait être Le successeur. Le successeur de Steiner. Ouais. Et je vais reparler de sa carte FIFA. Je suis désolé. Vous me forcez. Personne m'a forcé. Mais non, en vrai, effectivement, genre, il avait tous les atouts du latéral moderne, quoi. Et, Ouais, en vrai, À Young vrai Boys, potentiel. c'était trop fort. Ouais, En ouais. Champions League, Ouais, c'est terrible qu'il soit. Enfin, sa carrière. Ça après, partait bien à Wolfsburg, Ah ouais. c'était pas mal Il et s'est complètement perdu après, c'est terrible. Quoi. je sais pas trop ce qui s'est passé. Après, il est pas non plus au fin fond du trou. Il joue quand même l'Europa Il est League. au fin fond du Danemark. Hein. Oui, Ouais. c'est ce que Faut c'est aller mieux. chercher, quoi. Ouais. Mais Mais il Ah, joue c'est- là-bas au Danemark. ouais, quand Ouais. même, il est quand même assez Et il joue titulaire. l'Europa League. Hein. Ok. C'est pas Kata, Mais- mais là, typiquement, il a peu de chance d'être au mondial. C'est quand même vraiment triste quand il a 30 ans de pas être au mondial. Ouais. Ce jour-là, on l'attendait Ouais, tellement plus haut. Il y avait pas de concurrence en équipe de Suisse. Ah ouais, il avait un boulevard Il y devant avait lui. un là. boulevard, Ouais. c'est terrible. Quoi. Mhm. Quand tu sais que c'est maintenant Widmer le latéral, c'est presque un peu triste. Ouais, c'est clair. Vous le mettez où du coup? Moi, je l'aurais mis sacré gâchis. Moi, j'aurais mis. Je m'en remettrai jamais, je crois. Ouais, moi aussi. On va Allez-y. le mettre là pour le. Je m'en remettrai, si vous le mettiez. Et on enchaîne avec les romans. Oula, on a un enchaînement de romans là. Denis Zakaria. Là aussi, pour moi, on est très haut ou très bas. Ouais, c'est J'ai ça. vraiment hésité entre Ouais. est-ce vraiment un gâchis et je ne m'en remettrai jamais. C'est soit l'un soit l'autre pour moi. Parce que d'un côté, j'avais des énormes attentes et il est quand même loin, enfin, notamment en équipe de Suisse. Et d'un autre côté, il est quand même capitaine à Monaco aujourd'hui. C'est très dur à juger. Vous le mettez où, vous, Zakaria? Ouais, bah pareil, je suis entre très haut, très bas. Déjà, en fait, j'adore ce joueur, genre vraiment, genre j'adore le style de jeu, j'adore. Enfin, il peut tellement apporter quoi. Et en même temps, bon, c'est aussi beaucoup pas de sa faute, hein, mais voilà, il n'est pas arrivé au niveau auquel je pensais, surtout en équipe de Suisse, quoi. Techniquement, c'était tellement bon. Ouais. Après, en équipe de Suisse, il a le malheur de jouer à la même position que Xhaka, Ouais. qui est forcément, tu le mets, c'est Xhaka le premier gars que tu mets sur la liste, quoi. C'est ça. Sur le terrain, quoi. En fait, il a le contraire de Mbabou, c'est-à-dire que lui, Ouais. il arrive dans un truc où c'est complètement bouché, quoi. C'est clair, ouais. Il y a eu les blessures aussi qui l'ont pas mal impacté, Ouais. qui l'ont empêché de jouer certains mondiaux et euros où il aurait peut-être pu avoir plus de temps de jeu quand même. Ouais. Mais ouais. Ouais, des blessures, et puis aussi peut-être des choix de club. carrière, de club, Ouais, parce qu'il va ouais. quand même à la Juve et à Chelsea. Eh, c'est pas les clubs les plus stables. Ouais, c'est Et pas puis- le plus simple de s'imposer là-bas. Et puis c'est ces deux clubs où
au moment où ils signent, où il n'y a aucun projet, enfin c'est un peu n'importe quoi, ils signent à Chelsea en même temps que 12 ou 14 autres joueurs, enfin ça peut... 14 milieux. Ouais, c'est ça. C'est un bordel immense. Ouais. Voilà. Petite anecdote, Zakaria signe à Chelsea au même moment que Akanji à Manchester City. Et j'ai dit à ce moment-là, très sûr de moi, Akanji va faire un méga flop, Zakaria va tout casser. Le flair. Ouais, on n'est pas journaliste pour rien. Est-ce que on lui laisse quand même le bénéfice du doute? Moi, j'aurais mis dans est-ce vraiment un gâchis? Il joue quand même la Champions avec Monaco, il est capitaine à Monaco, il a vécu des expériences incroyables dans des grands clubs, même s'il n'a pas énormément joué, il a quand même vu l'envers du décor. Il est considéré comme un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à l'heure actuelle. C'est un cadre de l'équipe suisse, même si il faut des fois le faire jouer en défense ou en latéral droit. Mais pour moi, sa carrière, c'est pas un gâchis, quoi. Et en soi, si il n'est pas blessé, il sera à la Coupe du Monde en 2026, cet été, et du coup, il aura peut-être l'occasion de faire un grand tournoi avec la Suisse et donc de monter un peu aussi dans le... Moi, titulaire, je pense pas, mais... Ouais, on sait jamais, peut-être qu'il trouve un moyen de le... Peut-être que Xhaka prend sa retraite à la fin de... Peut-être aussi, et c'est là que Yachari intervient. C'est vrai. Est-ce vraiment un gâchis? On le met dans Est-ce vraiment un gâchis, c'est un bon compromis. Andy Zekiri, Lucas, on te regarde. Parole au Lausannois. Bah, moi j'aime beaucoup Zekiri, déjà rien que par le fait qu'il vient de Lausanne. Maintenant, je me rappelle pas avoir eu des énormes attentes envers Zekiri. Il a été bon à Lausanne et ça a été un des joueurs marquants quand il était à Lausanne. En Challenge League. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était le Lausanne qui était en Challenge League. Donc je l'ai pas vu, mais je me rappelle pas l'avoir vu avec Lausanne à un très bon niveau. Donc c'est pour ça que j'ai jamais eu énormément d'attentes sur Zekiri. Pourtant il est en Pologne. C'est un peu dommage en vrai parce que je pense qu'il aurait quand même pu faire mieux que ça. Quand il signe à Brighton, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, mais un club qui développe bien les jeunes, mais ouais, pour le coup ça a eu du mal à... Ouais, moi personnellement Zekiri, honnêtement j'y ai pas cru. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir eu des grands espoirs en Zekiri. Je me disais ça peut être un bon backup en neuf au mieux. Mais... pour le coup, la première ligue a cru en lui. Ouais, elle. C'est ça. Et on doit quand même accorder un certain crédit à la première ligue à ce niveau-là. Donc, compliqué. Ouais, tu l'as mis où, toi? Je crois que ça m'empêche pas de dormir la nuit à la carrière de Zekiri. Même si j'ai des souvenirs de matchs à la Pontaise avec Zekiri, peut-être Endoy, Puertas ou des trucs comme ça. Tu vois, mais c'était fort. C'était beau, c'est Lausannois qui portait Lausanne. Mais je sais pas, je crois pas avoir non plus d'attente. Eu des attentes sur Zekiri. Ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, c'est un bon compromis. Moi, j'aurais presque mis dans la catégorie du dessous, mais je vais être gentil. Ça me paraît sévère. Je suis sévère. Mais c'est parce que c'est un Lausannois que j'y sais. Attention, aucune objectivité ici. Oui, c'est le plus ça aurait été important. un Servetien. Voilà. Mais il peut rebondir un peu, ouais. Bien sûr. Peut-être revenir à Lausanne. Ouais. Et faire ses preuves en Super League. Franchement, en vrai, ce serait un bon plan. En vrai, ça serait un bon plan. On t'attend, Andy. Ouais, on l'attend ici pour le... Il est là. Ce soir. Hop là, un petit joker. L'un de nous peut proposer un joueur qui n'est pas dans la liste initiale et le placer où bon lui semblera. Et vous en discuterez dans les commentaires. Romain, c'est à toi de commencer. Ah, c'est à moi de commencer. Oh là. Moi, j'avais pensé à Valentin Stocker. Ah, ok, marrant. Ouais. Clairement, je ne le mettrais pas au niveau... Je m'en remettrai jamais, quoi. Mais je trouvais que c'était un... Je sais pas si c'était un beau joueur, quoi. Avoir joué, j'aimais bien technique. Pas forcément le plus fort, le plus... Enfin, je sais pas, moi, je me faisais un peu penser à Pedro Rodriguez du Barça. J'aimais pas du tout Stocker. Ah ouais? Pour une raison très simple qui n'est pas du tout justifiée. T'aimais pas sa gueule? Il jouait à la place de Barnetta. Ouais, bah il a Et souffert la comparaison. j'adorais Barnetta qui vient plus tard dans la liste. Barnetta, c'était waouh. Et souvent, il était titulaire à sa place et j'étais en non, pas Stocker encore. Mais c'est très peu justifié. Enfin, il y a vraiment aucun argument derrière, quoi. Mais tu trouvais Barnetta bien meilleur que Stocker, du coup? Objectivement, non. Mais j'avais tellement plus de plaisir à voir Barnetta sur le terrain. Ouais. Mais Il avait plus la cote, Barnetta, quand même. ouais. Ouais, parce qu'il avait un prénom stylé, quoi. Mais c'est vrai qu'il était bon, Stocker. Mais du coup, tu estimes qu'il a pas été au bout de son talent? Je pense qu'il pouvait... Enfin, il s'est jamais imposé dans un grand club, ou même un club moyen, un peu en Ouais, Allemagne, Ça a ou je sais toujours pas. été un très bon joueur de championnat suisse, mais Voilà. pas beaucoup. Ok, ça me va. Tu mettrais où, du coup? Je mettrais petit gâchis, tu vois, entre Ouais, ça et gâchis. ok, ça va. Bah, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Stocker devait être dans cette liste? Et on continue avec Noah Okafor. C'est tôt.
pour Ouais. Noah Okafor, mais forcément, il y avait des grosses attentes. C'est Et peut-être aussi trop tôt d'en parler avec Lucas, fan de United. Ouais, le timing. D'ailleurs, quoi. Petit doublé ce week-end, du coup. Ouais, Okafor qui choisit ses matchs, hein, vraiment, et pas les bons. Hein, ça fait chier. Pour moi, Noah, enfin chez moi, j'ai jamais été trop dans le train Okafor. Quoi. Ouais, je sais qu'il a fait 2-3 bonnes saisons en Autriche. quand même. Mais toi, c'est en Autriche, c'est pas non plus. Ouais, mais c'est au RB Salzbourg. Quand il signe à Milan, tu te dis, ah, c'est l'explosion d'Okafor. Ouais. Ouais, puis au Il final, va tout péter. c'est trop haut, trop vite. Ouais. Et tu vois, tu te dis peut-être qu'il aurait dû passer par Bologne et faire un peu comme Dan Endoy. Et, Ouais, peut-être, et- peut-être. Et devenir, enfin, être un peu le roi de Bologne, gagner des trucs avec un plus petit club. Et Ouais. En fait, à Milan, il a jamais vraiment explosé. Possible. quoi. Et en fait, aussi, le problème de Okafor qui a contribué à la hype, en tout cas chez moi, c'est que genre, il était vraiment un peu transparent pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ensuite, il y a un match où vraiment il est incroyable, on en parle dans tous les médias suisses. Contre United. Ouais, typiquement. Je me rappelle de matchs en Ligue des Champions aussi avec Milan où vraiment il était chaud. Ouais. Et crois que juste c'est un- après, il y a de nouveau plus rien, quoi. Je crois que c'est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs buteurs suisses Ouais. en Ligue des Champions pour le coup, Okafor. Maintenant, moi, je le mettrais dans est-ce vraiment un gâchis pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui il est titulaire en Première Ligue et qu'il marque des doublés. Ouais. Et du coup, ça va, c'est pas non, enfin, déjà c'est pas trop bas Ouais, puis il a encore le temps. et il a le temps. C'est Et vrai. il va peut-être revenir en équipe de Suisse du coup au mondial Là, c'est tout ce qu'on lui souhaite. et ça donc allez, C'est vraiment engagé, ça me va. Ouais. à côté de Zakaria ça va bien. Petit quiz en 24 matchs avec l'équipe suisse. Combien de buts? Oh putain. Okafor Ouais. Pas tant que ça, je pense. Hein. 4. 5, vas-y. Ah ouais, c'est 2. 2. Ouais, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est Ah, vraiment merde. beaucoup, hein. Von Lanten. Ah bah là, ça me hype déjà un peu plus. Ouais, là on parle Romain, c'est ta Non, génération. On touche à ta sensibilité là. Euro 2004, moi j'avais 10 ans, hein. Les souvenirs sont pas énormes, mais ouais, bah, il y a ce but contre la France, forcément, qui est assez fou. Et C'était jusqu'à il y a pas longtemps le buteur le plus Jusqu'à- jeune de l'histoire de l'Euro. Jusqu'à Lamine, ouais, Lamine Yamal. Même destin. Pas tout à fait. On n'espère pas pour Lamine. On n'espère pas pour Lamine. Mais et ouais, et j'ai retrouvé aussi, donc il met ce but contre la France, et bon, l'Euro se passe pas très bien forcément pour la Suisse. Et vraiment le match d'après, après l'Euro, il met encore un triplé contre les Féroé. Ok. J'avais complètement oublié cette histoire. Mais à partir de là, bah forcément, t'as des attentes. tu vois. Ouais, c'est clair. Bon, c'est le plus jeune buteur de l'Euro. Mhm. En plus, contre la France, c'est encore plus beau. Forcément, on l'attendait fort, quoi. Ouais. Peut-être pas aussi fort qu'un Lamine, on est d'accord. Mais moi, j'avais des sacrées attentes. Et au début, quand j'ai vu ta liste et j'ai vu qu'il était. Enfin, en déroulant ta liste, Ouais. je me suis dit, ah, ça peut être le GOAT, tu vois. Ça peut être non. Ouais, ok, carrément. Après, j'en ai vu Ouais. d'autres derrière. Je me suis dit, ok, Ouais. je le mettrais plutôt dans la deuxième catégorie. Mais en tout cas, pour moi, je sais que Ça peut être très haut. c'était quoi. fort, quoi. Ouais. Et surtout que là, un peu pareil qu'Oberlin, mais genre le niveau auquel il est tombé, Mhm. enfin, il est tombé très bas, quoi. Enfin, Ah dans le ouais. sens où il était dans cette sorte de religion où Ouais. il pouvait pas jouer le dimanche, donc du coup, un peu relou. Enfin, Pas il pratique. a fait une pause dans sa carrière de 1 ou 2 années, je crois. ouais, Ouais, c'est ça. Et après, Ah. bah, c'était fini, quoi. Ouais, il y a des Il est trucs, revenu à Servette, je crois. Il me Ouais, semble qu'il en a tout joué cas en à Suisse, ça. je sais qu'il est revenu. Ouais. Enfin, tu vois, des trucs, ouais, voilà, c'est un peu chelou, quoi. Je peux pas beaucoup vous aider, moi j'ai pas énormément de souvenirs. Mon seul souvenir qui me reste de Von Lanten, c'est que c'était le seul Panini qui me manquait avec la Suisse en 2010. Très bonne anecdote. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre. Du coup, tu le détestes ou bien? Mon cœur est apaisé. Ouais. Ah. Moi, Romain, je te propose que tu choisisses pour nous parce que, pareil, moi j'étais très jeune Von Lanten, donc j'ai pas énormément de souvenirs. Pour moi, c'est honte sacré gâchis et je m'en remettrai jamais. Ça mérite, je ne m'en remettrai jamais. Bah, en vrai, on a mis Mbabou, ouais, et Oberlin. Ouais, surtout On a mis Oberlin. Oberlin. Ouais, je pense ouais. qu'il avait un peu la même hype Ouais. que Oberlin, mais genre Et puis 10 ans Von plus tôt. Lanten quoi. a marqué avec la Suisse, tandis que Ouais. Oberlin pas. Clairement. Et on continue avec Josip Dermic, en numéro 9, que moi j'appréciais beaucoup. Je sais pas pourquoi, c'est un joueur qui me parlait vraiment. Et dans le débat Seferovic-Dermic qu'il y avait en 2014 notamment, j'étais vraiment à fond sur Dermic. Et notamment parce que j'aimais beaucoup sa relation avec Shaqiri sur le terrain. Je trouvais qu'il y avait une vraie complicité entre les deux, notamment lors du match contre le Honduras. Donc, ouais, moi Dermic, Après, est-ce que ça m'empêche de dormir la nuit ? Ouais. Je suis pas certain. Mais pour moi, c'est un sacré gâchis et ça m'empêche pas de dormir la nuit. Même en Allemagne, il avait fait une sacrée saison. Il avait fini 3e meilleur buteur Ouais. du championnat. Après, ça redescend assez vite, quoi. Non, sincèrement, je sais tellement pas trop où le mettre, quoi. Genre, parce que
il a pas fait une si mauvaise carrière, quoi. Genre, Non, même à Zagreb, à la fin, il était pas mal. Ouais, mais ouais. En fait, ouais, c'est ça. Moi, je pense que ce que je vais utiliser comme baromètre, c'est la comparaison avec Seferovic, dans le sens où, pareil, je le comparais beaucoup les deux. Enfin, c'était logique en même temps. Et Seferovic a fait, et niveau club, et niveau équipe de Suisse, je trouve, un peu meilleure carrière que... Ouais, tout à fait, ouais, même bien meilleur. Donc, dans ce cas, je le mettrais Sakrigashi, je pense. Sakrigashi, je sais pas si c'est vraiment un Sakrigashi. C'est dur, Sakrigashi en même temps. Ouais, je sais pas. Il a fait sa petite carrière en équipe suisse, je crois qu'il a quand même des stats assez honorables pour un buteur. Après, en fait, buteur en équipe de Suisse, c'est terrible parce que t'es mal payé dans tous les cas. T'es mal payé, ouais, t'avais pas des ailiers de fou, des milieux de... Enfin, je pense pas que c'est impossible d'avoir des stats incroyables c'est clair. en équipe suisse. Clair. Et dès que tu rates 2-3 matchs de suite, peu importe, bon, on va parler de Seferovic et tous les autres après, mais je crois que Dermic, on l'a aussi bien... Enfin, on l'a pas loupé, quoi. Ouais, c'est vrai. Que ce soit média... ils en ont ramassé pas mal, c'est clair. Tous les numéros 9 s'en sont ramassés, quoi. À part ça, est-ce qu'on y a vraiment cru ? Moi, j'y ai cru, mais pas très longtemps, puis bon... en vrai, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Ouais, moi, j'allais dire, c'est un bon compromis. Kazami, joueur que j'aimais beaucoup, Kazami. Ouais, pareil. Ouais. Kazami, un profil quand même qu'on n'a pas énormément dans le football suisse. Ce milieu très athlétique, très technique, très fort physiquement, puissant. Ouais, clairement. Et franchement, moi, pour le coup, moi, j'y croyais à Kazami. En plus, quand il part à Fulham... il marque quand même des buts là-bas et tout, genre ça marche. Dont un but qui fait vraiment le tour du monde. Ouais. Genre justement, à cette époque-là, au début, ça marche quand même plutôt, quoi. Du coup, franchement, moi j'y croyais à Kazami, clairement. Ouais, et il fait partie de cette génération 92 qui nous a fait vibrer avec ce titre mondial U17. Je sais pas si c'est celui qui m'a fait le plus, ou sur lequel j'avais le plus d'attentes dans cette génération. Mais quand tu finis ta carrière à Sion, je crois qu'il est revenu à une trentaine d'années. Ouais. Il est revenu hyper tôt à Sion en fait. Ouais, puis après il est reparti à l'Olympiakos, il est revenu. Ouais, c'est quand même compliqué. C'était devenu très brouillon, quoi. Enfin, toute sa carrière un peu en et avec l'équipe de Suisse, il n'y a aucun souvenir. Aucun. Pour moi, c'est le prototype du Sakrigashi, quoi. Ouais, c'est. J'en attendais pas non plus. Autant qu'un Fulham ou un ok. Mais je sais pas. Moi, je pense qu'il est temps d'inaugurer cette catégorie. Ouais, allez. Ça part. Vous vous souvenez dans quel grand club il a joué au tout début de sa carrière ? Moi, je crois que mais grand club. Ouais, très grand club. Ouais. C'est en Angleterre ? En Angleterre, ouais. Liverpool. Exactement. Et on continue avec Innocent Emegara. Joueur dont je pensais pas forcément parler à un moment donné sur cette chaîne, mais pourquoi pas après tout. Joueur dont Lucas est particulièrement fan. Alors moi c'est pour ça que je vais sur des chaînes comme la tienne, c'est pour parler de Innocent Emegara. C'est parce que je peux le faire à n'importe quel moment. Il nous en parle tous les semaines. Non mais je sais pas pourquoi en fait, genre j'ai une sorte de mini fixette sur Innocent Emegara, alors que je pense que dans ma vie honnêtement j'ai dû le voir jouer 3 fois. Ouais, c'est vrai que... C'est juste que genre il était super rapide et genre j'ai vraiment le souvenir d'un mec super rapide dans son match avec l'équipe de Suisse. C'est un buteur, mais il était rentré ailier. Et j'ai vraiment le souvenir de Innocent Emegara qui est super rapide. Et c'est un truc qu'on voyait. On n'a pas beaucoup de joueurs quand même rapides en Suisse. Et du coup, vraiment, ça m'avait choqué. Et je m'étais dit, mais attends, mais il y a grave un truc à faire, quoi. Alors. Tu le prenais sur FIFA aussi ? Tu le prenais sur FIFA ou pas ? Carte FIFA, argent, 94 de vitesse. Je sais pas si on se rend compte. Vraiment ? C'est une folie, 94. Bah, je sais pas si un Suisse a déjà atteint ces échelles-là. Ouais, pas trop de souvenirs de Emegara. Hein. Ouais, il m'a pas marqué des masses. En Italie un peu, mais... Moi, perso, ça va, j'y ai pas cru un seul instant. Ouais, mais je pense qu'on peut inaugurer cette... Je peux comprendre. Navré Lucas, c'est un de tes combats, un de tes nombreux combats avec... On parlera de Karim Sow après. On parlera de Karim Sow tout à l'heure. Et en plus... si je me trompe pas, il a fini aux États-Unis de sa carrière. Ouais. Enfin, ça n'a jamais été non plus. Non, mais il a fait sa petite carrière, il a bien voyagé. Par contre, superbe nom. Superbe nom. Enfin, prénom. Ouais, mais ça va bien avec Emegara après. Ouais. Super stylé, je n'y ai pas cru un seul instant. Et on enchaîne avec les top players. Cédric Eaton. Allez, j'enchaîne. C'est parti. On enchaîne, on met du rythme. On avance. Cédric Eaton, c'est... En vrai, moi j'aurais presque pu le mettre un peu plus haut parce que j'y croyais quand même un tout petit peu, mais je crois que je suis le seul autour de cette table. Hein.
En vrai, c'est vrai qu'on peut le mettre dans ça m'empêche pas de dormir la nuit. Parce qu'il a fait sa petite carrière en Suisse, Ouais. il a joué à IB, à Saint-Gall, il a dans le mis ses sens buts. où il est pas moins bon que Zekiri pour moi. Tu vois. Oh, ouais, clairement. Ouais, c'est le même style. Bah d'ailleurs, ils ont les deux. Ah non. Ouais, même style. J'y ai cru rapide, mais même pas, je crois. J'y ai cru à peine le moment où il est venu en équipe de Suisse et il a marqué son but à Saint-Gall devant son public. C'était sympa, on s'est bien marré. Moi, je pourrais le laisser là, mais vous le monteriez d'un cran? Moi, je monterais un cran, je crois. Toi aussi? Pour moi, c'est pas choquant qu'il soit à égalité avec Zekiri. Ouais. Ok, ouais, on les met à côté, ça me va. En Suisse, il fait quand même une belle carrière. Je pense qu'il Bah, gagne un titre avec Bern où il finit, je pense, bien top scorer. J'aurais pu les mettre les deux dans la catégorie du dessous pour. Moi, Ah ouais. si on les met avec Dermich, tu vois, typiquement, moi je mets Dermich un peu plus haut. Ah oui, ok, dans ce sens-là. Mm, Ouais, c'est possible. mais écoutez, C'est vrai que Dermich a une meilleure carrière que les deux. Ouais, pour le coup, ouais. Peut-être qu'on. Et on un meilleur là-dessus, potentiel aussi, je trouve, mais. On peut revenir là-dessus à la fin, peut-être. On y réfléchira à la Ouais. fin, on fera un petit point. On enchaîne avec un qui peut faire débat, c'est Ricardo Rodriguez. Moi je l'ai mis dans cette liste parce que c'est pour ça que j'ai mis l'image de Wolfsburg. Ouais, c'est bien choisi. Fallait quand même, à ce moment-là, il y avait quand même des vraies attentes. Je rappelle qu'il était pisté par. Le Real de Madrid. Et oui, au moment où il part à Milan aussi, on s'attend à ce que ce soit le meilleur latéral du championnat, un top player. Et il y a quand même un gap qu'il n'a pas réussi à franchir. Ce qui fait que pour moi, ça reste un gâchis, pas en équipe de Suisse, mais dans sa carrière en club. Ouais. Ça peut s'entendre. Après, si il était parti au Real, est-ce qu'il aurait vraiment joué? C'est ça. Tu vois. Non. Parce qu'il- Il y avait genre littéralement Marcelo. Juste. clair. Enfin, en fait, c'est ça. Genre, en mode, est-ce que vraiment il aurait pu viser plus haut que ce qu'il a visé? C'est ça. Je sais pas. Moi, je pense qu'il a fait sa petite carrière dans des clubs à son niveau. Là, il joue encore au Betis Séville. Il est passé par Milan, le PSV, je crois aussi. Ouais, PSV Eindhoven. Au final, il a fait des purs championnats, des belles équipes. Je pense pas que quand il prendra sa retraite, il va se dire je regrette ça, tu vois. Ouais. Et pour moi, sa carrière en club, elle est un peu à l'image de aussi mine de rien de son style avec la Suisse, c'est-à-dire que genre bon, c'est une légende avec la Suisse, on est d'accord, mais en mode c'est un joueur qui est solide, genre qui a tout le temps été solide, très peu de trous C'est d'air, clair. mais pas d'énormes coups d'éclat non plus. Tu Mhm. vois, et sa carrière pour moi elle est un peu dans la même vibe, tu vois, genre en mode dans le choix des clubs. C'est Mhm. toujours des clubs solides, mais jamais Ouais. des grands clubs. Puis c'est aussi un des rares U17, peut-être avec Chaka et peut-être un ou deux autres, À voir, ouais. qui 15 ou 20 ans plus tard sont toujours en train de jouer Ouais. dans un club tout à fait respectable, qui sont toujours en équipe de Suisse, toujours titulaires. Vous metteriez dans Est-ce vraiment un gâchis du coup? Non, je n'y ai pas cru un seul instant. Ah ouais, non, c'est vraiment gâchis, ouais. Toi, tu l'as mis plus haut. quoi. Moi, j'aurais peut-être mis dans sacré gâchis. Je peux pas m'empêcher de Ah ouais. repenser Ouais. à Wolfsburg, notamment à la Ligue des Champions où ils vont jusqu'en quart de finale et ils perdent contre Cristiano Ronaldo qui l'élimine à lui tout seul avec un triplé de Ronaldo au retour. Mais c'est à ce moment-là, vraiment, Rodriguez, je me disais, il peut franchir ce palier et Ouais, être ouais. dans un top club. Ouais. Mais je peux aussi l'entendre et je m'accorde sur le côté, sa carrière, elle est déjà belle et Ouais. faut quand même s'incliner devant ça. Donc, allez, est-ce vraiment un gâchis? La majorité Et l'emporte. puis, il a été aussi capitaine dans pas mal des clubs dans lesquels il a joué. C'est-à-dire que, ok, c'était pas des clubs de top tiers, mais à chaque fois, par contre, il a fait l'unanimité, quoi. Ouais, c'est vrai ça. Bon, à part à Milan. Pas à chaque fois, c'est vrai. Mais... Eren Derdiok, on enchaîne avec les numéros 9. Beaucoup d'attaquants dans Ouais, cette bon, liste. Ouais, t'en as mis, Beaucoup t'en as mis d'attaquants. beaucoup. On est en Suisse, hein. Ouais. Eren Derdiok, qu'est-ce que... Ouais, moi j'ai eu quand même des petits espoirs. C'est un joueur que j'aimais bien, notamment le style de jeu. Assez attachant comme joueur, je trouve. Et là aussi, un but assez mythique avec Leverkusen, sur retourné acrobatique assez dingue. Derdiok, moi je pourrais mettre dans Sacré Gâchis par exemple. Ouais, moi aussi, ouais. Je crois qu'avec l'équipe de Suisse, enfin toutes les équipes de Suisse jaune, il met genre 20 buts ou une vingtaine de buts. C'est genre un des meilleurs parmi tous les attaquants qu'on va voir. Et puis il arrive en équipe de Suisse et il marque contre l'Angleterre, direct, premier match, premier but. Ouais. Et ouais, à partir de là, il y avait quand même un peu des attentes. Et au final, sa carrière, Ça a pas fait non, une grosse chute, non, ouais, ça mais c'est... Ouais, Ouais. ça s'est ramolli quoi. Puis de nouveau, il y avait un ou deux coups d'éclat, genre il y avait le triplé contre l'Allemagne et Voilà. tout. Enfin, ouais. Bah lui aussi, il en a pris plein la gueule. Ouais, ouais, Et c'est c'est clair. peut-être celui qui a le plus ramassé. Quoi. Ouais, pour le Petit instant quiz. Vous vous souvenez à combien de millions d'euros il a été vendu à Hoffenheim? À combien de C'est millions? technique, hein. On est en dessus de 5? On est au-dessus de 5.
15 millions. 7,5. Ouais, tu voyais un peu trop. Ouais, C'est trop. 5,5. Mais c'est quand même pas mal. Oui, c'était au-dessus de 5 de Ouais, c'était. Mais. Ok, j'ai vraiment ok. abusé avec les 15 millions. 15 millions. T'as cru que c'était... Et avec la flamme, Mais c'est possible qu'à un moment il valait 10-12 selon le Transfermarkt, tu vois, un truc comme ça. Ok. David dit. Ouais, c'est vrai qu'en fait, Mais. maintenant 15 millions c'est pas grand chose, mais à l'époque 15 millions c'était énorme. Ouais. Ouais. Barnetta, genre que je l'ai dit avant, j'aimais énormément. Sacré joueur. Et je pense qu'on le surcote tous un tout petit peu. Ouais, clairement, bien sûr. Mais moi, j'enchaîne avec les sacrés gâchis pour le coup. Ah ouais, carrément. Ouais, je crois. Ok. Ouais, moi je suis d'accord. Je pourrais pas me voir le mettre plus bas juste parce que, enfin, j'aimais trop ce joueur. Un joueur raffiné et tout. Quelle aura. Et qui en vrai en Allemagne, genre avait sa place et tout. Enfin, tu vois, donc moi je mettrais sacré gâchis, ouais. Parce qu'il aurait peut-être pu aller plus loin. Ouais, moi je suis d'accord, les 2 coups francs contre l'Angleterre, le Ouais. joueur que c'était. Je crois que je me souviens d'avoir écouté le match Suisse-Togo Ouais. à la radio, genre avec ma mère, et je me souviens d'avoir vécu le but de Barnetta à la radio. Je pense que c'est une des seules fois où j'ai vécu ça en fait. Incroyable. Et ouais, c'est vrai que mais c'est peut-être pour ça un peu que je sais pas, je l'idéalise un peu, mais j'aurais mis peut-être dans ça m'empêche pas de dormir la nuit. Bah moi ça Mais- m'empêche. Hein. Ouais, pour le coup ça m'empêche. Ah ouais Ah ouais, J'y ouais. pense encore régulièrement. La nuit je peux penser à Barnetta. Franchement, Ok. en fait, genre, en mode, j'ai tellement plus d'affection, mais c'est peut-être la nostalgie qui parle, très probablement, sûrement. Beaucoup plus d'affection pour Barnetta que pour Vargas, par exemple, tu vois. Ouais, Et moi donc, aussi. d'accord. Et donc, du Mais coup, je d'affection. suis encore plus aigri et frustré Ouais, que. Il y a un petit peu de part de subjectivité aussi là-dedans. Bien sûr. C'est plus un gâchis Barnetta que Ouais, Vargas pour toi. Ouais, ok. clairement. Alors que pour moi, tu vois, Barnetta, il a plus fait sa carrière que Vargas, quoi. Oui, Barnetta en équipe de mais Suisse, j'en c'est- attendais c'est- beaucoup. C'est pas une légende, mais c'est à l'instant T, Vargas, il a fait nettement moins que bah, Barnetta. à la fin de la carrière de Vargas, moi je pense qu'on le met au même rang que Barnetta. Ah ouais. Aussi. Et puis, bon, Vargas a la chance Ouais, hein. aussi d'être à une époque où l'équipe de Suisse va mieux que l'époque. C'est clair, où- ouais. Oui, il a bénéficié, c'est clair. On enchaîne avec un autre joueur qui a eu une solide carrière en Allemagne, Roman Bürki. Est-ce que déjà il a sa place dans cette tier list? Est-ce que c'est un gâchis? Est-ce que vous attendiez plus ou moins de Roman Bürki? Forcément, son histoire en équipe de Suisse laisse un petit goût amer. Bah ouais, parce que malheureusement, il tombe dans l'époque Jan Sommer, quoi. Ouais. Et après, moi, à Dortmund, je sais pas combien de matchs il a fait. Pour moi, il a fait sa carrière. Je crois que maintenant, il joue aux States. Il est capitaine d'une équipe aux States. Ouais. Franchement, grand respect à lui. Il doit avoir la belle vie là-bas. Pour moi, c'est pas vraiment un gâchis. C'est juste malheureux pour lui qu'il arrive au même moment que Jan Sommer. Je crois qu'il a combien de matchs Roman Bürki avec l'équipe suisse? Pas beaucoup. Hein, Pas beaucoup. T'as le chiffre? J'ai peut-être le chiffre. Peut-être. Je vais retrouver le chiffre. Moi, je dirais 12. Non, je crois qu'il était pas dans notre tier list. Et c'était que les gens qui avaient plus de 10 sélections. Ah ouais, bien vu. Donc je dirais 7. Ah, dommage, la réflexion était bonne, c'était 9. Ah ok, Ouais, 9. 9 matchs, c'est terrible parce que franchement c'était un bon gardien. Quand Ouais, même. c'était un bon gardien. Ouais, Et après, franchement, genre en mode. Par contre, en club, je l'aurais pas mis plus haut. Enfin, je pense pas qu'il aurait Ouais, pu faire oui. mieux que ce qu'il a fait. Non, Je mais pense, Dortmund, c'est très je bien. pense même Gardien qu'il est. titulaire à Dortmund, c'est la Je classe. pense Ouais, même super. qu'il est assez bien payé en Ouais. étant titulaire à Dortmund autant de temps. Possible. Peut-être. Ouais, c'est pas un Mais, gardien dont on va se rappeler ouais. à fond. Donc c'est pas vraiment un gâchis. Ouais, moi, je Pour suis moi d'accord. c'est pas un gâchis. Ouais. Ouais. Ok, Bravo, Roman. ça me va. Renato Steffen, notre joueur préféré. L'idole de la chaîne. tout ça. La mascotte. Le gars qui met des triplés en équipe de Suisse en fait. Bah ouais, En une il y en mi-temps a non peu. Il y a une Ouais, histoire comme Ah ça ouais. En une mi-temps La Biélorussie. Est-ce que Alex Fry a mis un triplé contre la Biélorussie? I don't think so. Voilà. Fin du débat. Le GOAT. On va pas recréer une catégorie juste pour lui, Non. mais Ça va pas tourner à la chaîne. moi je vais. Renato, si tu passes par là, c'est pas personnel. Désolé. C'est dommage de le prendre Et tu personnel. verras, à la fin de la vidéo il y a ton adresse. On est d'accord. Ouais. D'ailleurs, j'en profite. Si vous voulez faire la tier list, je mettrai le lien pour que vous puissiez la faire. Donc voilà. Quand même, tu peux faire ça? Stylé. Ouais. C'est trop stylé. Donc Stephen, moi je le mets dans. J'y ai pas cru un seul instant. Ouais, pareil. J'ai pas eu qu'il- d'espoir sur Stephen. il ira J'espérais très bien même aussi, qu'il quitte cette équipe de Suisse. À noter que je pense qu'il y a quand même aussi un biais suisse romand suisse allemand dans le sens où je Peut-être, pense que les Suisses allemands, particulièrement les Ballois à l'époque où il explose la balle, je pense que là ils y croyaient un peu. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, nous. Oui, on avait peut-être plus d'espoir pour un Zakaria et un Mbabou, pour Ouais, un côté c'est purement clair. patriote. C'est clair.
Ok. Même maintenant, je crois qu'il est pas si mauvais à Lugano, quoi. Oui, franchement, il fait le taf, quoi. ça reste un très bon joueur de Super League. Ouais. Ouais, c'est clair. Et petit quiz, il met triplé contre la Biélorussie, c'est ça? Ouais. Et après, enfin à part ça, en genre 40 matchs de l'équipe de Suisse, il met combien de buts? Ah putain. Je- En plus de cela? Ou en tout, but en tout? Ouais, alors si vous voulez avec le triplé, combien de buts il met? En tout, C'est effrayant. 7. 6, moi je dirais. 4. 4. Ah ouais, C'est- un c'est but plus un triplé. C'est Donc fou. le gars, C'est une dinguerie. c'est une folie, quoi. Putain. Et ce Super triplé, stat. à cause de ce triplé, on a dû se taper encore Ouais, quelques matchs. c'est ça. quelques matchs derrière. C'était dur. Et on passe à un joueur joker, celui de Lucas. Mon call, ma wild card. Salut, me qualifie. Il nous en parle tous les 3 mois à peu près. Hein. Je vais forcer. J'en peux Je vais plus. forcer. C'est soit Karim So, le wagon Karim So en équipe de Suisse. Ouais, Montez dedans, on montez veut votre dedans. débat, on veut votre avis là-dessus. Ah, des Est-ce que commentaires vous là-dessus. croyez en Karim So en équipe de Tu Suisse? peux mettre un sondage à la fin de Ouais. la vidéo? Je sais, j'ai pas les capacités Allez, techniques. Je vais essayer. Petit disclaimer, j'y crois même, moi non plus, même pas du tout à Karim So, mais... Oh, Mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, mais j'y crois zéro. Salim Khalifi, franchement, en vrai de vrai, genre quand il arrive à Lausanne, donc il fait ses premiers pas en professionnel à Lausanne, ça devient assez rapidement un peu le chouchou du club. Et il est, c'est vraiment le joueur technique Tellement et tout. technique. Genre c'est un peu à la Ben Arfa, tu vois, genre en mode, il a une aisance de fou. C'est le genre de joueur pour qui tu vas au stade, tu vois. Donc, en plus, tous les jeunes de ma génération, il est pas beaucoup plus vieux que moi, donc tous les jeunes de ma génération, on est en mode ah ouais, mais c'est le futur, quoi. Il est incroyable. Enfin, c'est un peu l'idole de tous les jeunes de Lausanne, quoi. Enfin, j'abuse peut-être un peu, mais tu vois, c'est dans cette vibe-là. Donc, ensuite, il part en Allemagne, Eintracht Braunschweig. Deuxième division allemande, mais ils font la promotion et tout. Et au final, ça n'a jamais marché après. Genre, il est revenu en Suisse. Et après, il va en Australie, au Venezuela. Enfin, genre en mode. il a vécu sa meilleure. Moi, vraiment, je pensais qu'il allait au moins décrocher une ou deux sélections. Pour moi, tu vois, genre en mode. Il aurait pu être au même niveau qu'un Zekiri, par exemple, au niveau de l'équipe de Suisse. Tu le mettrais à côté du coup? Moi, je le mettrais dans. Non, ça fait gâchis. Ouais, dans Sacré Gâchis, mais juste. En vrai, tellement. On n'a jamais eu un joueur aussi technique en Suisse, je pense. Hein. Franchement, c'est kiffé. Aussi rarement. Quoi. C'était trop kiffant, quoi. C'était street. Ouais, c'était street foot. Street one forget quoi. Et exactement. Et franchement, quand il part en Allemagne, ça marche. Au début, c'est un peu compliqué, puis après, ça marche un peu quand même. Donc on se dit il y a peut-être moyen qu'il gratte un truc. Et ça a jamais marché, mais genre franchement, moi, je l'aimais trop, ce joueur. Ouais. C'est vrai que j'ai Si 2-3 tu souvenirs passes de par lui, là, hein. Salutations. Mais il a pris sa retraite là récemment, je crois, genre Ok. fin d'année passée, je crois. un truc Ouais, comme ça. très récemment. Et dans le style joueur technique qu'on aime beaucoup, le prochain se place ici. Hakan Yakin, joueur exceptionnel de l'équipe de Suisse. Pareil, je l'ai un peu moins connu que vous, je vais vous laisser surtout parler. Où c'est que vous metteriez Hakan? Je suis partagé parce qu'il a quand même fait une belle carrière, surtout en équipe de Suisse en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai regardé avant, il a très peu joué à l'étranger en fait. Je crois qu'il a 2-3 saisons seulement hors de la Suisse. Par contre, en Suisse, il a joué pour 5-6 clubs. Et franchement, avec son talent, sa technique, tout ça, il y avait tellement moyen de s'imposer quelque part. Anecdote sur Hakan Yakin, en 2003, Ronaldinho part du PSG. Qui est-ce qu'ils engagent pour expressément, c'était le but, remplacer Ronaldinho? C'est fou. Hakan Yakin. Il a joué 3 matchs. Et Avec l'équipe première ou bien? Avec l'équipe Ah ouais, première. ok. Il s'est blessé. Donc je pense que les 3 matchs à mon avis étaient en pré-saison. Enfin, Ouais, voilà. c'est possible. Ouais. Il s'est blessé, il a voulu aller se soigner en Suisse, ça n'a pas plu au club, c'est rupture de contrat, je pense qu'il a du coup même pas fait 6 mois au PSG, je pense que vraiment en mode il a dû partir dans le même mercato, tu vois. Ouais, c'est fou. Enfin vraiment un fiasco total. Et du coup, à mon avis, ça donnait déjà un peu les bases de la carrière en club qu'il allait avoir, malheureusement. Après, en équipe suisse, j'ai l'impression, souvent répondu présent. Ah ouais, très Ouais, chaud. il a sa légende. Hein. Et beaucoup de buts en vrai en équipe de Suisse, faudrait vérifier, Ouais, ouais. mais il me semble que vraiment il marquait beaucoup, quoi. Ouais. Et je me souviens l'Euro en Suisse, Ouais, l'Euro 2008, ouais, où putain. on bat le Portugal 2-0, Ouais. et je crois que c'est Yakin qui vient doubler. En fait, l'Euro 2008, il y a que Yakin qui a marqué pour la Suisse. Ah, bah, c'est possible. On a marqué 3 buts à l'Euro 2008, C'est et bien 3 c'est possible. Yakin. Ouais. Genre, il a raté une montagne contre la Turquie, mais il a aussi marqué contre la Turquie. Ah oui, trop fort Yakin. Vous le metteriez où du coup? Moi je crois que je m'en remettrai jamais presque. Hein. Ah ouais. Ouais, ou Sacré Gâchis, mais. Bah, c'est vrai que pour sa carrière en club, c'est.
C'est un peu frustrant quand même. C'est Hein. frustrant quoi. Il revient assez vite en Suisse aussi. Ouais. Ouais, et puis il finit entre Lucerne, Beinzone, Ouais. des clubs un peu. Enfin, il finit pas à Bâle, tu vois, comme un Shaqiri par exemple. Et puis, bon, après, il pêche aussi par le fait que, genre, en mode, il a un style de jeu qui a mal vieilli. Enfin, genre, ce style de vraiment 10 à l'ancienne où tu peux te permettre d'être lent. En plus. Ouais, il a Ouais. encore connu les bonnes années pour ça, mais C'est tout clair. juste la fin, quoi. Ouais. C'est ça. Après, il a pas connu les belles années de l'équipe suisse aussi, comme un Barnetta. Oui, tu vois, il a pas était pu en là au bénéficier, c'est début clair. quand c'était compliqué quoi. Ouais, Il a pas pas de pu chance. avoir de 8e, quart de finale. Ouais, C'est ça, ouais. Il a pas de gros moments avec l'équipe suisse. Ouais. Donc, sacré gâché ou je m'en remettrai jamais. Moi, j'irais dans sacré gâchis Ouais, comme moi ça, aussi, je mais. pense. Ouais, parce qu'il a quand même fait une bonne carrière avec la Suisse. Ouais, ouais. Ouais. Vas-y. Ah, c'est- Ouais. Vas-y. Même si certains attendaient qu'il remplace Ronaldinho. Quoi. Ouais. Et ça, c'est terrible. Pour ces gens-là, c'est un énorme gâchis. Ah ouais, non, c'est Ah, la vision des dirigeants du PSG. Nico Elvedi, qu'on avait mis dans déçu dans notre précédente tier list. Nico Elvedi, évidemment, aujourd'hui, on a peut-être un peu oublié, mais il y a eu un moment où c'était quand même un joli potentiel, un joueur Il est fin petit. techniquement, un défenseur vraiment moderne comme on les aime. Pas très fréquent en équipe de Suisse, pour le coup, joueur que j'aimais bien. Et ça a d'abord stagné. Et il y a eu un moment où on en parlait presque au Bayern, des gros Ouais, clubs. ouais, Il aurait certainement pas été titulaire là-bas, mais quand même, il était pisté par ces clubs-là. Et ça a stagné, puis ça a chuté à un moment donné très fort. Là, ça revient pas trop mal avec la Suisse notamment. N'empêche qu'on n'est pas tout à fait au niveau des attentes. Pour moi, un gars qui fait plus de 10 ans à Gladbach, c'est un sacré gâchis. Ouais. Ouais, Définition. Le gars, Gladbach, c'est censé être le step avant c'est ça, d'aller dans normalement, un c'est le gros tremplin. club. Ouais, Et après, tu passes au Bayern ou. Moi, ou en Angleterre. Pour moi, Elvedi, ça devait être un peu type Akanji en fait. Ouais, de fou. Tu fais 4-5 saisons à Gladbach, ensuite tu step up et Il n'y tu avait vas pas ailleurs, forcément quoi. plus d'espoir sur Akanji que Elvedi. Ouais, clairement. Je suis J'ai d'accord. pas l'impression, ouais. Ouais. Et même, j'ai l'impression que au début, on cotait plus Elvedi que Akanji. Akanji c'est avait ça. plus eu une trajectoire vraiment en mode exponentielle, linéaire, ouais. tandis que Elvedi, ça a commencé fort. Et en fait, j'ai regardé sa fiche Transfermarkt là, avec où tu vois la Ah cote, et tu vois que ça monte très vite, très haut. Ça reste genre très haut pendant genre 2 ans, là où il aurait dû partir. Et après, vraiment, ça chute, mais genre d'un coup. Peut-être Et c'est pas monté. Il y a un coach qui l'a loupé aussi, je pense. Il y a eu un moment donné où il aurait dû saisir une occasion, peut-être. Et Peut-être, ouais. après, Ça aurait relancé un la peu le prudence, c'est pas mal, mais bon, ça aurait été peut-être la bonne décision. Après, peut-être qu'à l'Euro, il fait un Euro Ouais. incroyable. Oui, et non, mais Et puis là, C'est pas fini non plus, il hein. revient en bonne forme aussi. Ouais. hein. Là, c'est bon, ces derniers matchs sont très bons avec la Suisse. Ouais. truc. Avec l'équipe de Suisse, j'ai l'impression qu'il a quand même pratiquement 90% du temps, il a répondu présent. Quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. C'est, On est où du coup? Sacré gâchis, ça m'empêche pas de dormir? Moi, je mettrais quand même sacré gâchis. Quoi. Quand tu fais 10 ans à Gladbach, tu joues 400 matchs là-bas, au bout d'un moment, faut C'est bouger, vrai. quoi. C'est Faut vrai. aller plus haut. Ouais. Quoi. Moi, ça me va aussi. Je suis choqué. Ouais. Il a la tête de l'enfant Kinder. Voilà, c'est tout ce que je veux de. Pas plus d'analyse que ça. Zeki Hamdouni. On est dans un cas un peu comme Okafor là pour le coup, joueur qui est quand même encore presque à ses débuts. Lui pour le coup des sacrés débuts avec l'équipe de Suisse notamment. Transfert à Burnley, gros transfert pour le coup et des blessures, notamment un passage à Benfica mitigé et là encore une grosse blessure. Ouais. Pas Ouais. de chance. Hein. Évidemment on est déçu pour l'instant, on lui laisse une seconde chance à lui aussi. Ouais. Bah, ça serait dur de mettre sacré gâchis alors qu'il a même pas 27 ou je sais pas. Et puis en équipe de Suisse, c'est quand même hyper fort quoi. Bah, quand il a été là, il a été C'est super ça. bon. Hein. Il a quand même joué dans de bons clubs. Il Quoi. a quand même joué dans des bons clubs et je sais pas, moi j'ai envie d'y croire encore. Ouais, Ouais, moi pareil, aussi. pareil. Et puis il a un profil qui est tellement unique aussi, genre. Franchement, il y a trop, Ouais. Ouais. il y a trop, On il y a a- trop de potentiel. On n'a pas trop des joueurs comme ça. Yakin l'aime Nefemi, beaucoup ou- et il a bien l'intention de le prendre s'il est dispo au mondial. C'est clair. Tout comme Reto Ziegler, on n'en a pas beaucoup des latéraux et lui il aurait pu saisir une opportunité qu'il a pas trop saisie. Non, c'est Bon, il fait quand même 2 coupes du Ouais, monde. ouais. Lui aussi, il a fait quand même une plutôt belle carrière, je trouve. C'est vrai. Il finit à 40 ans à Sion. Tu vois, contrairement à Kazami qui revient à 30 ans, lui. Ouais. Elle est assez bien gérée en vrai, mine de rien, la carrière de Ziegler. Après, Dans le sens- ouais. Genre en Italie, genre il joue à la Sampdoria où Ouais, alors- il a eu vraiment très Ouais, bon mais il passage. commence par la Juve. Il commence par la Juve, des Ouais, alors, prêts. c'est des sûr, trucs. mais il a peut-être vu un peu trop. Mais dans Ouais. le sens, je dis assez bien géré dans le sens de revenir à Sion et de finir capitaine à Sion et tout. Ouais. Et, Il a redoré son image sur la fin aussi, ouais. ouais. Il remonte le club en Super League. Mais ouais, c'est clairement la Sampdoria où il était le plus fort. Je pense que c'est là où il a fait un peu toute Il a ça. quand même tenté l'aventure Tottenham, hein, franchement. Au tout début, ouais. et- c'est- Qui a pas duré longtemps. Je pense qu'il a Non, vite été c'est envoyé ça. en prêt à Ça gauche, a à pas droite. souri à grand monde l'aventure Tottenham. Non. Et puis à l'époque, à Tottenham, il jouait ailier. Donc voilà. Voilà, Gareth Bale. Gareth Bale, tout simplement. Donc ouais,
Ouais. Vous mettrez où vous Avec la Suisse, il a jamais été beaucoup titulaire, Ouais. il me semble aussi, non? Enfin, genre. Je crois qu'il y a une Coupe du Monde où il est vraiment titulaire Ok. latéral gauche. Ça m'empêche pas de dormir la nuit? Ouais, pour moi, c'est. Pour moi, c'est clairement là-dedans. Ouais. Ok, parfait. Et on continue avec Marco Streller. Et on va mettre du rythme, on fait les deux d'un coup. On sait très bien où ils vont. Et pour la petite anecdote, Robin voulait finir par ces deux. Ça aurait été le climax de la vidéo. Mais comme il est déjà 20h17, Prends l'initiative. on va peut-être un petit mot. Pour le coup, moi, j'avais pas d'attente. Après, quand il a commencé, moi, j'ai commencé à regarder le foot à partir du moment où il était déjà carrière bien avancée. Donc j'ai moins de rêve de la hype qu'il y avait au début. Ouais, exactement pareil, moi il était en fin de carrière donc j'y ai pas cru. Mais... Après, il nous a fait passer des bons moments, Iqbal. En Champions, Ouais, c'est ça. j'avais Avec l'air balle, ouais. fry devant. Avec la Suisse, il y a C'est magnifique. 2005 contre la Turquie où il marque et tout. Enfin voilà. Ah oui. Et je pense que, pareil que Stéphane, en fait, je pense qu'on est aussi biaisé dans le fait qu'on est roman et que si on avait été Peut-être, balois, ouais. peut-être qu'on aurait eu plus de hype. C'est clair, c'est pour, clair. Schreier. Mhm. Nous, on n'a jamais eu, j'ai jamais aimé ce joueur, j'ai toujours trouvé extrêmement maladroit. Mais voilà. C'est vrai qu'il a fait quelques boulettes. Mais plutôt Schreller ou Ayeti, si tu le veux Ouais, prendre Ayeti, on va neuf, vraiment pas en parler pour le coup. Je je vois pas ce qu'il y a à dire sur Ayeti. Anecdote, je l'ai vu jouer à West Ham. Putain, ça c'est Ah beau. ouais, il est le trop fort. stade. Ouais. C'était un match catastrophique. Le score Je sais plus si c'était 0-0 ou 1-1, Ouais, d'accord. mais Ayeti est rentré genre à 10 minutes de la fin. Et en fait, c'est dans ce stade qui a fait où il y a eu les JO de Londres. Ouais. Donc en fait, c'est pas un petit stade où t'as une monstre ambiance et ça Ouais. chante plus long. C'est le stade où il y a vraiment pas un mot, quoi. Ouais, le stade n'est pas du tout adapté à West Ham, quoi. Voilà. Et en gros, on était avec deux potes. Salutations à Marc et Paul. Et quand Ayeti est rentré, bah forcément, il y avait 3 Suisses qui ont mis le feu, quoi. Ah ouais, il a mis le Évidemment, feu à West Ham. Il n'a pas marqué. Ouais. Ouais, évidemment, pour des raisons évidentes. Et c'est bien pour ça qu'il reste dans Je n'y ai pas cru un seul instant. Malheureusement. Jordan Lantomba. Ouais, joueur qu'on a un peu ajouté à la DER. Joueur que j'aime bien. J'ai pas eu d'immense espoir dessus, mais quand même, son passage à Nice. Il y a eu des moments intéressants avec le Tomba. Je l'ai vu à Nice d'ailleurs. On enchaîne. Ah, J'ai vu le Tomba à Nice jouer. En vrai, Joli moi, match ou... Non. 0-0 contre Lens. Ah ouais. En vrai, moi je suis peut-être biaisé parce que je suis lausannois, mais franchement, pour le coup, le Tomba, j'avais quand même des attentes. Surtout que, en fait, pareil, c'est un joueur extrêmement polyvalent et qui pouvait jouer latéral, enfin qui a beaucoup joué latéral. Et pareil, je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative à soit Rodriguez, soit Steiner, vu qu'il pouvait jouer un peu sur les deux côtés. Ouais. Vraiment, Ça a été ni l'un ni l'autre. ouais, quoi, ouais. c'était ni l'un ni l'autre, compliqué. Enfin, vraiment, moi, je me suis dit, il avait une bonne place à trouver en équipe de Suisse, quoi, vraiment. Et même quand il part à Feyenoord, je trouve que c'est un bon plan. Ça marche pas trop mal pour lui, mais voilà, il va. Il a un peu disparu, et notamment des plans d'Yakin. Ouais, qui il va comptent pas probablement sur lui. jamais Je sais revenir. pas ce qu'il a fait à Yakin parce que en vrai, il y a aucun latéraux en équipe de Suisse. Ouais. Je sais pas ce que les latéraux ont fait en Ouais. Yakin. Mais... Mais un gars comme ça qui peut jouer sur les deux côtés, qui peut même jouer un peu plus devant. C'est ça. Je pense qu'il peut même dépanner au milieu si vraiment il faut. Enfin, c'est hyper utile. Ouais, C'est vraiment ouais. un couteau suisse. Et même quand on n'avait personne, Yakin ne le prenait pas aux euros. Ouais, aux c'est mondiaux. clair. Enfin, Ouais. Après, on est d'accord que sa carrière en club, elle est pas incroyable. Et pas incroyable. C'est vraiment, il s'est jamais vraiment imposé à Nice. Ouais. Après, plus tard, c'est. Ouais, une Mais- légère déception. Mais elle est pas ridicule. Moi, C'est ça- pas ridicule non plus, c'est clair. Moi, ça m'empêche pas de dormir la nuit, perso. Je mettrai là. Ouais, Vous mettrez en dessus? presque sacré gâche. Ouais, Ah c'est ouais. pas gâché pour moi. Purée, Enfin, ouais, je sais pas, moi j'ai pas eu d'immense espoir, mais je vous fais confiance si. Hmm. Genre à côté d'Elvedi et Yakin. Ouais, ok. C'est vrai que c'est presque trop. C'est presque trop. Moi, je le vois pas dans cette catégorie là, mais je le vois bien avec eux. C'est Bon, vrai. il y a- c'est vrai. il Ah tenait- ouais, vas-y, ça m'embête pas. Pour dormir. Britton, il ramasse à chaque 10 minutes, il en prend une quoi. Et on passe au sprint final avec le débat du GOAT. J'ai mis ceux que je considérais comme potentiel GOAT sur la fin. Les vôtres sont du coup évidemment parmi ces trois-là. Évidemment. Bon, je sais que le mien n'est pas le même que le vôtre. Et je vais commencer avec le mien, avec mes arguments. Pour moi, mon GOAT à moi des gâchis, c'est Xherdan Shaqiri. C'est Mais non, mais non. c'est unpopular quand même. Ouais, comme c'est- opinion. hein. Toi qui aimes ton Shaqiri, c'est. Bien, Ouais. c'est bien pour ça. Vas-y, fais-nous ton tunnel là. Shaqiri, pour moi, c'est un peu comme Neymar. C'est... Ok, très belle carrière, mais les attentes qu'on avait dessus. Moi, les attentes que j'avais dessus. Je vais faire dans l'ordre chronologique.
Abal, Ça va être long. Abal, c'est un crack exceptionnel. Tu te dis, pouah, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Qu'est-ce que c'est que ce profil? Qu'est-ce que c'est que ce talent? Ce génie qu'il y a derrière. Il arrive au Bayern, sacré gap. Mais sa première saison, elle est pas si mal. Il a du temps de jeu, il est pas titulaire. Il est derrière Robben et Ribéry. Mais quand même, il y a quelque chose. Sa deuxième saison est pas si mal aussi. Il continue dans l'enchaînement. Sa troisième saison est en fait celle où il joue le moins. Et c'est déjà là, on voit qu'on n'est pas dans la bonne direction. C'est sous Guardiola et il joue déjà bien moins. Il y a quelques blessures aussi qui viennent entraver tout ça. Il part à l'Inter Milan, qui est pas celui de ces dernières années, un peu moins bon. Ça chute complètement. Il est pas du tout titulaire. 6 mois, il repart. Stoke City, à ce moment-là, tu te dis, bon, on pouvait le voir plus haut. Écoute, pourquoi pas. À Stoke City, il fait 3 saisons pas si mal. Sa dernière est la meilleure, mais il est relégué à la fin. Les gars, Shaqiri, on l'attendait. Moi, je l'attendais, mais tout en haut. Ça tombe bien, il part à Liverpool. Ses premiers mois à Liverpool sont exceptionnels. Il est titulaire dans le Liverpool de Klopp au début. Je me dis, il va tout casser à la Première Ligue. Et là, bam, disparition. Il devient plus du tout titulaire. Il disparaît. Il revient juste pour qualifier Liverpool en finale de Ligue des Champions, puis il repart. Et après ces 2 dernières années à Liverpool, il est plus du tout titulaire. Il est même plus appelé des fois. Et de temps en temps, juste il revient, il repart. C'est tellement décevant. Les attentes que j'avais sur ce joueur, le talent qu'il avait, c'était énorme. Et honnêtement, le move à Lyon, ça semblait être une bonne idée. à Lyon, et puis il fait 6 mois, il repart, et il part à Chicago. En pré-retraite. Et ouais, en pré-retraite, il va chercher un salaire. Moi, personnellement, j'attendais tellement sur Shaqiri. Et chaque année, je me dis, c'est la bonne. Il va aller au bout de ses promesses. Donc, toi, il y a juste avec l'équipe de Suisse qu'il a été au bout. Ouais. J'allais dire, en fait, l'équipe de Suisse, c'est parfait. C'est juste la carrière en club où il y a des regrets. Quoi. Mais tellement de regrets. Après, pour la défense de Shaqiri, il joue dans 3 des plus grands clubs, des plus grands championnats. Il gagne 2 Ligues des Champions. Alors, Mais d'accord, il est pas titulaire tout le temps, mais comme tu dis. Il a pas joué une seule minute de finale de Ligue des Champions. Et ben moi, ça illustre bien le problème Shaqiri. Ouais, mais il a peut-être joué avant, il a fait partie du groupe, il a vécu ces trucs. Des Suisses qui ont gagné la Ligue des Champions, il doit pas y en avoir une dizaine. Hein. Ouais. Et moi, le regret que j'ai, c'est en gros quand il part à Lyon, où ça flop complet. Ensuite, il part aux States. C'est pas fou. En plus, c'était juste avant l'Euro. Enfin, il y avait pas mal d'histoires. Est-ce qu'il y a encore le niveau pour l'équipe suisse? Après, il finit quand même sur une très bonne note en revenant à balle. Il gagne le titre, alors qu'il aurait pu continuer avec cette mentalité de je m'en mets plein les poches en foutant pas grand-chose. Ouais. Et partir au Qatar ou en Arabie Saoudite. Et il a fait quand même une carrière. Bon, comme tu as dit, en équipe suisse, c'est un des top 3 joueurs. C'est parfait, et il est tout en haut. Moi, je mettrais quand même dans est-ce vraiment un gâchis parce que genre juste pour le, ça reste peut-être. Mais vous êtes des malades. Comment on peut ne pas considérer Shaqiri comme un gâchis, quoi? Mais tu peux pas mettre en gâchis peut-être le GOAT ou le deuxième GOAT du foot suisse, quoi. Est-ce que tu aurais préféré qu'il joue à Dortmund à Dortmund, à l'Atalanta et à Burnley, qu'il soit titulaire, qu'il joue à chaque fois tous les matchs? Mais moi, je voulais qu'il soit titulaire au Bayern. Ouais. Bah ouais, mais c'était peut-être trop. Il y a littéralement la meilleure paire d'ailiers de l'histoire. C'est ça. Enfin, pas de l'histoire, mais presque de. Il y a Robben Ribéry là-bas. À Liverpool, il y a. En fait, je pense que s'il faisait toute une carrière dans un club, un très bon club, mais genre pas un top club, typiquement Dortmund, je pense qu'on aurait toujours vécu avec la frustration de ah mais si il essayait pas le Bayern et tout machin. À la Elvedi ou à Stéphane Chapuisat, tu vois. Ouais. Non mais il peut s'en prendre qu'à lui-même, hein, mais et à ses blessures quand même. Il y a des choix de carrière qui sont un peu catastrophiques. L'Inter c'est cata, enfin genre. Peut-être que l'agent qui est son frère, je crois, il y est aussi pour quelque chose. Mais après quand il signe à l'Inter, on se dit pas que c'est une si mauvaise idée, je pense. Et quand il signe à Liverpool, il est titulaire au début. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est dur. Et puis il fait des très bons débuts avec. Ouais, mais en fait, le problème c'est ça, c'est que genre Shaqiri, c'est pas, je pense, il a juste pas le profil pour être, pour faire une bonne carrière en club dans le sens pour être régulier. C'est un joueur d'éclat et ce qui va très bien avec l'équipe de Suisse où tu joues une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois. Et tu peux du coup un peu en guillemets choisir tes matchs quoi. Tandis qu'en club c'est pas intéressant pour un club d'avoir un mec comme Shaqiri. Ce sera vraiment un gâchis. Ouais. Mais voilà, j'aurais donné mon avis. En plus la fin est belle. La fin est belle. La fin est belle, c'est vrai. Il redore clairement l'image de sa carrière. Le GOAT est entre du coup Embolo et Nassim Ben Khalifa. Je vous écoute. Vous qui? Allez, dites-moi qui vous avez mis GOAT. C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel.
En vrai, moi, effectivement, moi j'hésite beaucoup entre les deux. Je suis même pas encore certain vraiment de qui je mets On entre peut les vite deux. le convaincre. Ouais, pour moi, ça se joue un peu entre les deux et peut-être Oberlin, effectivement, où je mettais peut-être. Donc, je suis pas certain. Mbolo, pour moi, pouvait aller en GOAT dans le sens où les attentes qu'il y avait sur Mbolo au début de sa carrière, elles sont pas, comme beaucoup des joueurs qu'on a cités, elles sont pas juste suisses, elles sont pas juste nationales. C'est vraiment des attentes au niveau mondial. Il est cité comme genre en mode vraiment dans l'équipe type des futurs Il talents. casse quoi. la baraque. Son Genre arrivée, ses vraiment- débuts à Bâle, c'est exceptionnel. C'est ça, quand il arrive à Schalke, vraiment les gens se disent c'est genre en mode un des futurs top attaquants mondial quoi. Plus gros transfert de l'histoire de Schalke à ce moment-là, C'est ça. qui commence à chuter. Ouais, bah c'est ça. Et du coup, genre, c'est pour ça que c'est dur en fait. Et puis, et moi, je mets surtout ça aussi en regard de. Il a progressé, on est d'accord évidemment, mais pas tant que ça. Genre, Mais ouais. techniquement, il n'y a pas eu beaucoup de progression. Il y a eu la progression au niveau de l'intelligence de jeu, ce genre de choses. Physiquement, il utilise vachement mieux son corps. Mais genre, vraiment, j'ai pas vu une progression comme je pensais en voir une. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, ça peut être un GOAT du gâchis. Donc tu le mets en GOAT? Après, je sais toujours pas. le deuxième Mais se le passe là deuxième- aussi, parce le que deuxième, on va c'est- te laisser en parler du coup. Pour moi, C'est l'émotion. ouais, pour moi c'est le GOAT, Ben Khalifa. C'est le GOAT du gâchis parce que tellement d'attentes sur lui. Après le mondial U17, je crois que c'est le meilleur joueur du tournoi, Ouais, c'est possible. exactement, ouais, meilleur joueur de tournoi. Il met des buts, pour moi c'est le talent brut, enfin c'est le talent à l'état pur, Ben Ouais. Khalifa quoi. C'était trop beau à le voir jouer. Il y a peut-être aussi un côté émotionnel, comme il vient de la région. Je crois qu'il a grandi à Prangin, il a joué à Gland. C'est ça. Ouais, il y avait tellement d'attentes en fait. Ouais. Plus que sur Seferovic, plus que sur Casamir. Plus que sur Chaka. sur aussi, Chaka. en vrai. Genre, Pour moi, c'était. c'est Rien, vrai. rien que voir cette image de lui ouais. avec le maillot de la Suisse, ça C'est me c'est ça me donne envie de l'émotion. chialer quoi. Ouais. Non. et aussi pour le coup, genre comparaison avec Mbolo, genre vraiment, il y avait énormément d'attentes et Ça se limitait pas à la Suisse. Ça n'est jamais monté quoi. Ça n'est Ouais, jamais ouais, monté. ouais. Ouais. Genre même pas l'ombre d'une seconde Ouais, quoi. ouais. Enfin, je veux dire, Il a fait joue 3-4 matchs au avec Japon l'équipe. maintenant. Ouais. Bon, Non, il s'est kiffé. Hein. Il se régale, ouais. Je Ouais, pense. ouais, mais C'est- bon. Mais c'est clair que c'est pas la carrière qu'on attendait quoi. Ouais, loin de là. Il a jamais réussi à s'imposer, il revenait en Suisse. Même quand il revenait à Lausanne, on s'est dit allez vas-y, c'est le moment C'est quoi. ça. Ouais, moi je crois que c'était une bonne idée de revenir à Lausanne. Bah ouais, mais ça l'a pas fait quand même. Au final, il a même pas joué avec la Suisse, avec l'équipe de Suisse. Je crois qu'il a, non il a joué 3-4 matchs Ah ouais, ok. et justement Oui, il juste. avait fait un assist contre la Tunisie. Ouais, compliqué entre les deux. Moi, c'est vrai qu'Mbolo a énormément d'attentes au début et aujourd'hui au Stade Rennais, c'est quand même compliqué. D'ailleurs, je vais certainement un jour consacrer une vidéo entière là-dessus parce que Mbolo, c'est quand même sacrée déception. Nassim Ben Khalifa, je l'ai un peu moins connu, mais ce que j'ai connu, c'est très marquant. C'est un peu comme Yakin, c'est des images waouh. Et lui, pour le coup, il a même pas eu la carrière de Yakin, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est lui que je verrai en GOAT en fait. C'est ça, ouais. Si c'est pas Shaqiri, et j'ai bien compris que ce serait pas Shaqiri, je partirai aussi là-dessus parce que là où Mbolo a déjà rien qu'avec la Suisse, Mbolo, David Lemos l'a mis dans son 11 type du 21e siècle, c'est pas pour rien, c'est que il a quand même des moments forts et il peut encore en avoir en plus, notamment cet été, on compte sur toi, Brel. Bah, bien sûr. Il fait partie de toutes les grandes épopées européennes ou mondiales C'est clair. avec la Suisse quoi. Ouais, Et cet été il va nous faire en ayant parfois des rôles majeurs, ouais. il va nous faire vibrer, je suis sûr. Ouais, emmène-nous en quart. Il était sur une bonne série avec la Suisse là, il a marqué 5-6 buts, Ouais, 5-6 ouais. matchs de suite. Non, il enchaîne bien là, depuis quelques même années, et c'est plutôt bon. Hein. Ouais, c'est le leader c'est clair. offensif, c'est ouais. Allez, je pense que notre GOAT commun serait un bon Nassim Ben Khalifa. Je pense. Ouais. Et Mbolo dans Je ne m'en remettrai jamais, c'est un bon compromis. Ok, on revoit un peu la tier list, ça me semble pas mal tout ça. En plus, c'est assez équilibré. Plutôt correct. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange vraiment? Tu veux redescendre Ethan? Tu en parles depuis tout à l'heure. Écoutez, allez, on... Bah, dites-le nous dans les commentaires. Ouais, mais- exactement, on va laisser comme ça, vous nous dites ce que vous en pensez. Et je suis assez curieux de savoir si vous êtes d'accord avec nous sur Je pense tous sur les choix. 3 premières catégories, on est vraiment pas mal. Ouais, ça me semble bien. Ok, magnifique. Merci à tous d'être restés jusqu'à là. N'hésitez pas à aller écouter la musique de Luca. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Laissez un like, commentez, donnez-moi vos avis, toujours dans le respect s'il vous plaît. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci Robin. Merci à toi pour l'invite. Merci Luca. Merci, toujours un plaisir. Ciao tout le monde. Rien de très nouveau sous le soleil. Pourquoi demain serait différent de la veille? Ma question préférée, comment faire des sauts? Les lumières de la ville brillent.